Allez, salut à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien, surtout aujourd'hui pour notre vidéo du jour. On le verra, mais Bitcoin nous rend la vie dure, nous rend la vie très très dure, on verra ça juste après. Juste, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé news, je voulais quand même vous montrer quelque chose que j'ai tweeté, que j'ai RT, il faut que je mette à jour. Une news qui me semble être quand même assez intéressante, c'était en lien avec ce que je disais souvent en stream. J'ai déjà dû en parler en vidéo aussi quand on me demandait pourquoi, dans quoi est-ce que j'investissais, je disais que surtout tout ce qui était privacy coin, je n'y mettais pas trop les pattes parce que je sentais bien que niveau régulation, ça allait être compliqué un jour. Et effectivement, Binance ne va plus proposer les privacy coins aux clients français, mais c'est déjà le cas de ce que j'ai vu dans les commentaires, également en Pologne et sûrement ailleurs. Donc je le sentais bien, ça allait forcément arriver. Pour moi, c'est un raisonnement logique des régulateurs. Ça me paraît en vrai tout à fait logique. Après, bon, c'est que Binance. On a largement le temps. De toute façon, il y a des DEX, il y a tout ça pour ceux qui seraient intéressés. Mais sur Binance, c'est interdit. De toute façon, si tu achètes un privacy coin pour des raisons de privées et que tu achètes ça sur Binance, c'est que tu es un petit peu bête quand même de toute façon. Donc, il n'y a pas une grande incidence pour l'instant. Mais moi, ça me semble quand même assez logique que ça arrive. Et je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Vraiment, c'est tombé. J'en ai reparlé semaine dernière en stream. Et là, ça tombe comme ça, c'est assez étonnant. Bon, les gens sont pas très pour, comme vous pouvez le voir dans les commentaires. À part une personne qui m'a dit, je crois que c'était sur le compte direct de la banque, qui disait que c'était normal pour, voilà, pour le blanchiment d'argent, etc. Acheter des coins privacy coin via Binance, effectivement, c'est un petit peu bête. Mais voilà, pour ça, je sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez ça normal, honteux, si vous vous attendiez ou si vous tombez des nues ou pas. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Bref, on va s'intéresser du coup au trading. On retourne sur mon petit trading view. Hop. Voilà. Vous m'avez proposé quelques alts, le CRO et le Lixi. Enfin, je prononce Lixi, mais c'est Luxo, je crois. Mais les lettres, c'est LYXE. On va commencer évidemment avec Bitcoin, hein, qui nous a fait un très beau signal il y a 2-3 jours là, en cassant à la hausse à nouveau, enfin ce range. On pouvait penser à quelque chose de bien, que ça y est, on réintégrait le gros range, hein, qui est donc ceci. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai plus d'ailleurs. Mais en fait, non, il veut pas. Donc on réintègre ce petit range là avec un support qui est quand même très faible. On a déjà 2 touchettes ici. Si on y revient, pour moi, ça sent vraiment pas bon. Donc il faudra être prêt vraiment à exit le market. Je pense qu'il risque d'y avoir vraiment beaucoup de volat. Donc attention à ça. J'aimerais quand même voilà, qu'on va voir comment est-ce qu'on close aujourd'hui. Mais si on fait un close un petit peu bullish ici, ou que demain on réintègre, pourquoi pas, et qu'on refait un plus haut, là je repasserai assez bullish. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans une zone assez compliquée. Donc Bitcoin va décider de beaucoup de choses pour les prochaines semaines et les prochains mois sur ce niveau-là. Donc il va falloir être quand même assez patient et assez prêt à réagir selon moi. Sur l'hebdo, pas grand chose à noter, à part que si effectivement on dump, on va faire un avalement à la baisse, hein, donc ce serait quand même pas très bon du tout. Tout le monde attend cette fameuse zone, hein, des 24K. Moi je trouverais que ce serait quand même un petit peu tôt. On a encore largement, parce que pour moi, on a encore largement le temps dans le sens où, bon, le halving c'est dans un an, on ira sans doute beaucoup plus bas que ce niveau-là. Ce niveau-là aurait été intéressant si on l'aurait touché un peu plus tôt, si ici on aurait fait ça, pour voilà, profiter de la tendance forte et aller plus haut dans l'été jusqu'à fin mai, ou alors début été. Mais là on est sur une saison été où on est plus sur des niveaux de prise de profit, hein, ça fait un moment qu'on le dit. C'est globalement mai, on dit qu'il faut vendre en général, donc c'est vrai que c'est pas très bon ce qui s'annonce. Donc si effectivement on a un top ici, le bottom sera, il y a peu de chances pour moi que le bottom soit à 24K. Il sera sans doute beaucoup plus bas. Encore une fois, la structure peut être encore longue, j'ai dessiné ça à titre d'exemple, je pense pas qu'on va faire exactement ça, mais pour moi on peut largement revenir dans 6 mois ou dans je sais pas combien de temps, revenir chercher les 17K, pourquoi pas faire un plus bas, histoire de prendre les mèches, prendre les stops, tout ça. Mais oui, à mon avis, les 20K, 19K, c'est des niveaux qu'on peut revoir. Donc le DCA, c'est bien. Faut quand même faire ça intelligemment. Faut quand même prendre son temps. Et pas vouloir absolument racheter le premier niveau de support. Parce que, ok, tu rachètes ce niveau-là. Mais si on revient ici, sur ton DCA, tu vas être en moins 30%. Ce qui est quand même énorme. Si tu décides effectivement de tout remettre ici. C'est mon avis. Après, c'est mon avis. Un mensuel, ouais, c'est pas très bon. On a un espèce de doji avec un gros corps quand même, mais du coup qu'on valide à la baisse.
qu'on validerait à la baisse. Mais il reste 8h54, donc si tu veux, je pense que c'est quasiment fait. Donc c'est pas très bon non plus, mais bon, on est sur résistance, hein, j'ai envie de dire quelque part, c'est assez normal. Donc voilà pour Bitcoin, le daily va être très très important dans les prochains jours, à mon sens. Je vous tiendrai au courant sur Twitter et puis dans les vidéos. Mais effectivement, c'est pas vraiment ce qu'on veut voir ici. Au niveau des autres alts, on va voir après, mais je vous ai pas montré. Au niveau des screeners, des différents screeners qu'on peut avoir, puisque du coup, je vais pas mal utiliser. Est-ce que je vais mettre plutôt, hop, comme ça, ce sera un peu moins écrasé pour vous. J'utilise du coup Blockimity, qui est français. Un projet avec qui je vais beaucoup bosser, parce que je connais très bien le mec qui est derrière tout ça. Donc on en reparlera. Pour l'instant, c'est un accès bêta, donc je crois que vous ne pouvez pas y avoir accès même à ce que j'ai ici. Mais je trouve très complet. Il y a pas mal de choses à faire, donc on en reparlera. Mais je vais m'en servir maintenant juste pour afficher, voir ski pump, ski dump, etc. Je ferai mes petits presets. Mais voilà. Alors sur 7 jours, ça m'intéresse pas. C'est plutôt sur 24 heures. On voit qu'il y a quand même beaucoup de dump. Je vais mettre 300 coins. Il y a le Aion, sauf que la Aion est délisté d'un peu partout, donc il compte pas vraiment. Il y a le Ray Jam qui est là. En plus, on a une charte, ça c'est quand même bien, bien pratique. En daily qui, voilà. Alors, t'as ce côté où Bitcoin fait un peu chier quand même, et t'as ce côté où bah, t'as le Ray qui pose un double bottom là. Qui est sur le point de poser un double bottom en daily avec sa clôture, avec du volume à la cassure. Donc, bah, c'est quelque chose que t'as envie d'acheter. Mais quand tu vois la gueule de BTC, t'as pas trop envie d'acheter. On serait au-dessus du mini range là, que j'ai montré en daily. Je dirais ok. Mais si on réintègre et qu'on dégueule, bah le Radium il va se faire dégommer. Enfin, il y a quand même de fortes chances. Donc c'est un petit peu mon problème là-dessus. Après, il y a pas mal de shitcoins. Bon, le XDC, on en parle souvent. Vous me le demandez souvent. Bah, en daily, voilà, il nous fait un. Je sais pas comment c'est écrit en dessous, mais on est sur du 13% et quelques. Donc très très fort. Le PPT, je sais pas si vous vous en souvenez du Populus. Il n'a pas de charts. Je pense qu'il a été délisté d'OKEX. Mais il doit être ailleurs. On a quand même pas mal de verts, hein. Pareil, le GRT qui pose un double bottom sur le papier vachement intéressant, sur des niveaux qui sont quand même intéressants. Mais est-ce que c'est pas juste un petit rebond de chat mort pour venir redégueuler violemment derrière et aller chercher des niveaux plus bas? C'est ce que je pense si effectivement Bitcoin dump et qu'on ne tient pas à notre niveau ici. Donc vraiment, faites vraiment attention. Bitcoin va vraiment décider de tout et pour ces prochaines semaines. Donc faites vraiment gaffe. Il y aura plein de choses qui vont arriver sur Blockimity, notamment un builder de stratégie pour le trading. Il y a le petit Vegas. S'il est là, c'est pas pour rien. D'ailleurs, c'est un petit peu crop de votre côté. Vous n'avez pas l'ancienneté de. C'est étonnant ça. J'ai mal fait mon cadre. Bref. Il y a le Vegas qui est là. Faudrait qu'il ajoute le TD9. Je sais pas si tu me regardes, mais je le dirai au pire. Mais il y a beaucoup de trucs déjà, donc voilà. Bref. On va regarder les alts. On va repasser sur TradingView les alts que vous m'aviez demandé. Il y avait donc le gros. On va le regarder. Coinbase, je crois qu'il y a pas mal d'historique. Bon, c'est pas fameux là au moins. Je comprends la charte. Je me dis, vu la gueule de BTC, ça fait un lien, tu vois. Après, si on fait un double bottom comme ça, super. Hein, mais pour l'instant, il y a quand même rien du tout. En daily, c'est quand même assez pauvre. C'est même très très pauvre. Rien à voir avec le Radium et les quelques autres qu'on a vus juste avant. Pour moi, là, il n'y a rien à faire. Alors maintenant, dans un objectif parlons d'investissement, c'est vrai qu'il s'est bien fait dégommer, lui. Hein. On peut pas avoir un petit peu plus d'histoire ailleurs, là? Ouais, c'est quand même un petit peu mieux. Effectivement, là, on a un niveau que j'aime pas du tout. Hein. On a deux mèches sur le même niveau. Pour moi, il y a un nombre de stops en dessous qui est quand même assez important. Et ça coûte rien de venir chercher du fuel ici pour réintégrer, faire une structure plus grosse et repartir éventuellement derrière. Ou juste tout casser et dégueuler, tu vois. Mais j'aime vraiment pas tout ce que je vois ici. C'est assez compliqué. Moi, j'ai beaucoup de mal à acheter des niveaux. Quand t'as fait vraiment une double touchette parfaite, je me dis que c'est forcément un piège. Alors des fois, c'est faux. Des fois, t'as le bottom, un très gros bottom ici, des fois non. Mais moi, j'ai du mal comme ça. Donc, pour le coup, pour le croc, j'attendrai quand même des niveaux un petit peu plus bas. On va le rechercher les plus bas, les 0.03, pourquoi pas, ça me semble être pas mal recherché le corps de bougie ici ou la mèche. Mais en attendant une structure, après, si t'aimes bien le croc, si tu y crois fondamentalement, que tu cherches à investir, bon, bah, on est globalement sur des niveaux et sur une cyclicité qui, à mon sens, sont intéressantes pour acheter petit à petit sur au moins un an. Moi, mon objectif de DCA, c'est de l'arrêter au niveau à peu près du prochain halving sur Bitcoin. Parce que c'est en général ce qui est intéressant autour de cette zone-là.
Donc pourquoi pas racheter ce niveau-là, tu rachètes un petit peu si on tombe, tu rachètes si on fait une structure, tu rachètes, et puis voilà. Bon, la structure sera pas aussi longue parce que je pense que pour qu'on casse seulement en fin 2025 ou 2026, il faudra vraiment un très très gros bear market. Mais vous avez compris l'idée. Donc le croc, pas ultra sexy ici. En tout cas pour ma part, on est quand même dans une bonne tendance baissière, forte, mais c'est pas pour autant que j'irai le short. On est d'accord. Je chercherai évidemment un achat là-dedans, mais pour l'instant, j'ai rien pour ça. On a une bonne div, mais c'est à peu près tout, quoi. Je veux dire, le volume est assez faible. On a eu du volume ici à la baisse, c'est quand même assez intéressant. Ça a posé un petit bottom. Moi, je te dis, j'aimerais vraiment qu'on fasse un truc, soit on laisse une mèche et on réintègre. J'aime beaucoup en faire une déviation ici, c'est sans doute quelque chose qui paye le mieux dans mes setups sur le Forex. Ou alors qu'on fasse une structure plus basse et voilà, qu'on achète quelque chose plus bas. Ou alors, sur ce niveau-là, moi je suis totalement prêt à ne pas payer ici et à le payer ici si on fait un double bottom comme ça. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais pour l'instant, on l'a pas. Donc il faut être patient. Ensuite, on va parler du LYXE, qui est donc le Luxo. On va le regarder. Il n'est pas sur un gros exchange, lui. Hein. J'ai pas l'impression. Ok. Lui, déjà, il n'a pas la même tronche. Il est vraiment dans un canal haussier. On voit assez rarement en crypto, en vrai. Ce genre de choses un peu parfaites, c'est assez rare de voir ça. Ça arrive parfois, mais c'est quand même assez rare. Il ressemble à rien. Il ressemble vraiment à aucune autre alt. Donc pour ça, je dirais méfiance. Il a fait sa tendance haussière. C'est très bien. Je pense que c'est un tort de vouloir racheter un support ici. La montée en escalier ici, comme on l'a fait là. Vous voyez, on a une marche ici, une autre ici, une autre là. Ça ne marchera plus à un moment donné, donc vraiment grande méfiance. Il y a effectivement ce range qui est intéressant, mais je pense pas qu'il y ait un monde où tu ne puisses jamais racheter en dessous, sur une cassure en bas. Donc pour moi, c'est intéressé là-dessus. J'attendrai, je serai vraiment sage et j'attendrai. J'attendrai qu'on fasse. Là, où est-ce que c'est mon truc là? Je vais le récupérer. J'attendrai qu'on casse ça par le bas ou qu'on vienne vraiment, vraiment beaucoup plus bas faire des structures. Qu'on casse un petit peu ce canal. Un petit peu trop mainstream pour moi, donc ouais. Méfiance, on est quand même revenu sur des gros niveaux ici. Hein. On avait des gros niveaux, donc on les réintègre en plus. Donc attention, c'est pas des niveaux à acheter, selon moi. Par contre, ouais, pour acheter quelque chose qui a quand même bien perf dans un bear market, faut le noter, c'est quand même très intéressant. Donc affaire à suivre, hein, si on refait une structure un petit peu plus bas, qu'on vient casser ce plus bas là, pourquoi pas cela, on vient faire un petit truc, quelque chose comme ça. Là, je dirais, ok, pourquoi pas choper un achat en hebdo, c'est de l'hebdo. En daily, bon bah il n'y a rien ici, on est dans le Vegas très bien. Pourquoi pas acheter hein, s'il y a un setup sur du H4 ou du daily, mais ce sera juste pour choper un retracement et aller TP vers 13$ quoi. Donc pour moi il n'y a pas forcément grand chose d'autre à noter là-dessus. Mais très bien vu en tout cas le Luxo qui ne ressemble à aucun autre. Très belle pépite, il n'y a aucun volume là-dedans, assez étonnant. Mais méfiance, quand même méfiance. Je pense que comme j'ai dit on est peut-être à la moitié des structures, que ce soit sur Bitcoin ou sur les alts, peut-être qu'on est sur le haut d'un double bottom, enfin de la première vague. Hein, si je trace un double bottom comme ceci, bah voilà, on est peut-être ici. Donc est-ce que tu veux acheter ça? Non, idéalement tu as un autre double bottom dans ces niveaux-là et tu le payes. Et là, ce serait une bien meilleure entrée pour moi. Donc attention, on est quand même plutôt sur une fin de saisonnalité annuelle. Je dirais, on est quand même fin mai, début juin, c'est des niveaux où tu es censé TP en général. Donc entrer ici après une telle tendance, vu les conditions de marché, sachant qu'on a encore un an en théorie d'accumulation parce que le halving, ça me semble compliqué d'acheter aussi haut, pour ma part. Mais merci de la trouvaille, c'est vraiment une très très belle pépite. Sincèrement, merci, c'est très bien de voir des choses qui nous ressemblent à rien. Enfin à rien, pas aux autres en tout cas, c'est ce que je voulais dire. Donc merci pour ça. On fait le point comme d'hab sur notre ami Ether qui fait pareil que BTC. Pas vraiment. Il a l'air d'être un peu plus fort. Lui, hein, il est en simple retest, donc attention, ça pourrait être intéressant. Si effectivement Ether refait un plus haut, je pense que Bitcoin suivra, ou inversement. Donc c'est pas mal. C'est pas encore totalement cuit. Je pense qu'il y a un monde où effectivement Bitcoin peut réintégrer et refaire un plus haut, comme ceci. Mais Ether est à suivre. Ether donnera peut-être le ton. Ether est plus fort pour l'instant, donc ça c'est quand même assez encourageant. C'est une petite lueur d'espoir.
Hein. Faut pas trop s'accrocher à ça non plus. Mais je trouve ça quand même assez intéressant. Donc j'imagine que effectivement, j'avais raison. J'ai bien vu la chose. La paire Ether BTC continue de monter. Donc on a un Ether qui est quand même plus fort que BTC pour l'instant. Mais ça peut se retourner à n'importe quel moment. Si Bitcoin tombe, on va chercher les 24K, etc. On aura ça a priori. Je peux me tromper bien sûr. Mais bon, vous savez que de toute façon les niveaux qui m'intéressent, enfin le niveau qui m'intéresse surtout, c'est ici. Hein. C'est là où j'ai mon curseur à 0,08. Et des brouettes, parce que quand on va casser ça, ça sera pas tout de suite, je pense que ça sera justement en 2024. Je pense que ça sera assez mémorable. Autre chose aussi, pourquoi pas, je pense qu'on pourrait trouver un bottom si on va dans les niveaux ici. Hein. Là on a le 61.8, souvenez-vous, le bas du rectangle rose, c'est le 61.8, donc gros niveau. Et puis on a le support en dessous, donc ouais, toute cette zone-là, si on y va, sur la paire Ether BTC, ça pourrait être des niveaux intéressants sur les alts. Je vais le laisser en target. Je vais même me mettre un petit texte. Bon, c'est un peu avancé de dire ça aujourd'hui, mais ça peut être vraiment un bon niveau. Parce que je pense pas qu'on casse ce range à la baisse. Très franchement, vu où on est, vu où est le prix, vu les conditions de marché, j'en doute fortement. Donc le support sera très intéressant à payer. Pour moi, donc niveau intéressant pour les alts, pour les altcoins. Hop, et je vais le mettre en rose comme montré. Et rose, donc à suivre. Peut-être qu'on n'ira jamais, hein. Mais si on va dans tout ça, je vais leur faire un petit peu mieux. Mais pour moi, ouais, tout ça là. En plus, c'est le Vegas. Donc, logique, un suivi de tendance, parfait. Hein. Là, il est très bien payé. Donc, voilà pour Ether. C'est pas si mal. On va regarder les marchés tradis. Du coup, on va regarder le SP, le bon vieux SP, qui décide, encore une fois de plus, de nous enquiquiner. Il a cassé, il réintègre encore une fois. Ça se fait lentement, mais sûrement pour l'instant. Je m'inquiéterais si on casse ça. Si on casse ce niveau un peu parfait aussi, là, on le voit bien. Hein. Là, on a aussi une LP. Si on casse ça, ça sentirait pas très bon pour les actifs à risque, dont Bitcoin. Pour l'instant, j'ai envie de dire ça va, on a cassé, ok, on fait un petit retest. Peut-être qu'on va faire ça derrière. Auquel cas, ce serait vraiment bon. Et on le verra sur BTC. Mais si on fait juste une. Je vais me remettre en 3 jours en hebdo. Si on fait juste ici une fake cassure, donc c'est-à-dire on a bien pris les plus hauts, donc les stops, et qu'on réintègre derrière, on va le sentir vraiment passer. Donc ça, c'est un petit peu ma peur. Il va falloir être assez prêt. Mais encore une fois, on est fin mai. C'est un scénario qui me paraît de moins en moins impossible. Hein. De moins en moins impossible, c'est bien ça. Qu'on vienne de dump tout ça, parce qu'on a mis quand même beaucoup de temps sur cette résistance. Hein. Ça fait un moment qu'on l'avait identifié, c'était depuis, depuis un niveau depuis septembre. En février, on pensait bien qu'on allait la casser. Finalement, non, on y retourne avril, mai, on l'a toujours pas vraiment cassé. Après, le SP est vachement en retard par rapport au Nasdaq qui lui a bien cassé son niveau. Mais c'est pareil, on doit arriver sur des gros niveaux Fibonacci, j'imagine. On a cassé le 61.8, après je suis en log. En linéaire, on est pile dessus. Pour l'instant, on rejette. Donc, c'est pas aberrant de voir un top ici, un top local. Hein, on peut très bien connaître plusieurs mois comme ça pour repartir et pourrait pas aller beaucoup plus haut derrière. Mais on est sur un niveau où tu te dis, bon, si t'avais acheté les structures, le retest ici, t'es sur des niveaux de TP, quoi. Donc, entrer ici, c'est un peu compliqué. Et au niveau du Dow Jones, c'est un peu pareil. Hein, je veux dire, il a bien pété, très bien. Mais sur la structure un peu plus grande, où est-ce qu'on est, 61.8 aussi, c'est un gros niveau. On peut le transpercer d'un coup, hein, mais c'est un gros niveau. Et malheureusement, le SP n'a pas vraiment cassé. Donc il a un petit peu lagué là-dessus. Il a vraiment même beaucoup de mal. Et si effectivement le Nasdaq et le Dow Jones tombent, le SP il va prendre cher aussi. Hein. Il n'y a aucune raison. Il va revenir, je pense, rechercher ces plus bas là. Il va venir mêcher sous les 3800. Donc il y a un beau potentiel à la baisse quand même sur le SP. Et personnellement, j'hésiterai pas à passer à la baisse sur des swings sur le SP si effectivement on est amené à faire quelque chose comme ça, quoi. Donc attention, et on le sentira encore une fois bien passer sur la crypto. Au niveau du dollar, ouais, forcément, hein, si tu as le SP qui galère, le Bitcoin qui galère, c'est que le dollar se porte plutôt bien. J'avais dit, je comprendrais les gens qui achètent ici. Moi j'ai du mal parce que c'est un niveau parfait et je pense que ça va péter.
en bas. On a quand même une belle tendance haussière. Est-ce qu'on va se retourner ici ou pas? Je sais pas. Ce que je surveille, c'est évidemment le potentiel double bottom ici. Si on fait ça, auquel cas ce serait quand même vraiment pas bon. Mais vraiment, parce que c'est une structure bullish sur le dollar en hebdo. Ouais. Ça nous amènerait au moins aux 110 points, je pense. Donc on a même le 61.8 qui est à 109 quelque chose. Donc il y aurait quand même encore une belle poussée du dollar, donc un beau dump du Bitcoin, quoi. Donc ça serait vraiment pas très bon. Et puis du coup, la clôture mensuelle qui va être dégueulasse parce qu'on réintègre ce niveau-là. Donc ça, c'est pas très bon. Après, peut-être que voilà, on est en mensuel, peut-être qu'on va juste simplement range longtemps ici avant de casser par le bas. Un petit peu comme la Bitcoin dominance, sauf qu'on n'a pas encore cassé. Mais ça peut être aussi un range, mais moi je vois le double bottom qui est en train de se former. Je suis pas ultra fan. On va pas se mentir, je ne suis pas ultra fan. D'ailleurs, en parlant de la dominance, on l'a ici, on l'a toujours pas cassé. Selon le move de Bitcoin, je pense que ça pourrait arriver. Si on a effectivement un gros dump, je pense que hop, on va se faire enfiler comme ça. Donc il faudra être assez aux aguets. D'ailleurs, je crois qu'on a la dominance là-dessus, ouais. 46.21 sur Block Unity. Et là, il me met combien? 47, 47,76. Alors, je sais pas s'il y a un lag ou si c'est Training View ou pas. Mais ouais, effectivement. On a même l'Ether dominance qui a à peine 20%. Ce qui est énorme, hein, parce que du coup, je dis souvent que Bitcoin a 40-50% de la dominance, donc représente à lui seul actif, 50% du marché. Mais en fait, tu rajoutes Ether, c'est 20%, donc on est quasiment à 60% du marché crypto qui correspond en fait à deux cryptos, à deux assets. Enfin, quand tu y penses, c'est quand même un truc de fou. On dit souvent que le marché mûrit, qu'il y a de plus en plus d'offres, de plus en plus d'instits, que l'offre s'étoffe. Bah, la très large majorité du marché, ça reste deux cryptos. Hein. C'est quand même assez fou, mais c'est normal. Il y a dans tous les marchés, il y a forcément des cadors, il y a forcément toujours comme ça, mais moi, ça m'étonne quand même de voir. Enfin, ça m'étonne pas quelque part, mais puisque de toute façon, la Bitcoin dominance est selon moi quelque chose qui est quand même très très bearish. C'est quelque chose qui sera en tendance baissière de fond permanente, puisqu'il y aura de plus en plus d'alt, d'usage, d'intérêt. Bitcoin, c'est très bien, mais encore une fois, hein, même si on va à 10, Bitcoin représentera 10% de son marché, c'est monstrueux. Donc il y a un gros potentiel à la baisse. Et il y a le petit niveau d'alt season, hein, dès qu'on cassera les 38 là. Donc ça, faudra être vraiment prêt. Et puis on attend, malheureusement, on n'a pas trop le choix, hein, donc je pense que ça sera que 2024. Attention aussi, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Au niveau de la récession, je sais même plus où est ma chart, c'est ça. Hop, on a même refait un... Alors c'est bien en log, en linéaire, pardon. On est même venu rechercher des plus bas. Donc je vous explique ce graphe. Je l'avais déjà expliqué, c'est donc les spreads au niveau des taux sur, donc on prend 10 ans, moins 2 ans. Donc pouvoir en fait 10 ans c'est donc long terme, 2 ans, assez court terme. Et on voit si c'est intéressant, si c'est plus intéressant d'avoir des prêts long terme plutôt que court terme. Ce qui est en théorie est le cas, hein. Plus tu prêtes de l'argent longtemps, plus tu gagnes de l'argent. Or on voit qu'on est passé sous le 0%. Donc actuellement il est plus intéressant de donner de l'argent. Bon là c'est État américain je crois, mais c'est de toute façon pareil en Europe, d'acheter des bons de trésor américains sur 2 ans plutôt que sur 10 ans. Tu gagnerais beaucoup plus d'argent, ce qui est une anomalie de marché quelque part. Et à chaque fois qu'on est passé en dessous, quand on réintègre après un niveau rationnel, un niveau normal d'investissement, et ben on se tape une récession derrière. Là, il n'y a que 3 exemples, parce qu'on n'a pas tout l'historique sur TradingView. Mais c'est le cas en fait depuis, je sais pas, sur les 50 dernières crises, depuis le début de notre système économique, quoi. Donc ça sent pas très bon, on est quand même allé très très bas. Merci le Covid, merci la guerre, merci plein de choses. Merci l'inflation, enfin, merci l'impression monétaire aussi. Donc effectivement, on va pas réintégrer tout de suite, ça prend beaucoup de temps. On sait tous que la période est quand même très compliquée, mais une récession, ça prend beaucoup de temps à se déclencher et ça peut durer aussi un petit moment. Donc même si on réintègre en juillet 2024, on pourrait avoir un bull market et choper une récession à ce moment-là, tu vois. On pourrait avoir une récession ici, quoi, comme on l'a fait ici. Donc à suivre. Mais je trouvais ça bien de vous en reparler, puisque du coup, ça nous laisserait le temps d'avoir un top sur une prochaine bulle en 2026 peut-être. Tu vois, le 2026, c'est là, si on se tape une récession ici, c'est possible qu'on ait fait notre cycle haussier sur les cryptos. On croise fort les doigts, bien sûr, mais j'aime bien voir ceci range, rechercher son plus bas,
et ne pas juste tout réintégrer ultra rapidement. C'est plutôt bon signe pour nous, quoi. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris mes explications sur le yield curve inversé. On va cesser là-dessus, là, je pense. On est à 25 minutes, c'est pas mal. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo assez longue. Je vous répète, hein, pour ceux qui auraient eu la flemme, le daily est vraiment très très important sur Bitcoin pour moi. Selon ce qu'on va faire, soit on recasse en haut et on reconfirme la tendance haussière. Auquel cas, super, il y a des très beaux setups sur les alts à payer, ce que je ne pense pas parce que on a déjà eu une belle tendance sur BTC. Je pense qu'on a besoin de lâcher du lest. Et puis voilà, c'est quand même pas très bon tout ce qu'on a fait. Donc je pense qu'on a sans doute un beau top ici. Et puis si effectivement on casse ce niveau-là, on ira beaucoup plus bas et je pense qu'on va se faire dérouiller un petit peu partout et que pas mal d'alts feront des plus bas. Notamment nos shitcoins. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si jamais vous avez une alt intéressante à regarder comme on l'a eu avec le Luxo, c'était très intéressant. Ou si vous avez un beau setup ou qu'importe. N'hésitez pas à me le dire, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Et puis on se retrouve, on est mercredi, dimanche pour une vidéo et puis pour un stream aussi je pense. Allez, à dimanche, salut. Vendredi pardon, pas dimanche, vendredi pour la vidéo et peut-être le stream.